Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie carte avec ce lot de dies de chez Marianne Design sur la plaque de chocolat et son étui. Le chocolat croqué ici. C'est un dies qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Bon, c'est l'occasion pour Pâques ou même pour les fêtes de Noël, offrir des chocolats, un anniversaire, une occasion quelconque. Rendre visite à une amie, ça fait toujours plaisir. Donc on va faire une petite carte avec ce lot de dies. Je vais utiliser pour les papiers le bloc en 20-20 de chez Craft O'Clock, Vintage Sky. Donc on l'a utilisé pour notre album photo de ce mois-ci. Il me reste quelques pages. Je vais aussi entamer un junk journal parce que je trouve que dedans, les images, les étiquettes, tout me plaît, l'arrière des papiers. Donc ça, c'est le complément idéal pour réaliser vos albums et éventuellement ici pour faire une carte. Pour le papier cardstock, la base de notre carte, je vais utiliser une chute donc du bloc que j'ai utilisé sur les cardstock Art Déco. Ensuite, je vais prendre du ruban de la même collection Art Déco de chez Crafter Compagnon, ainsi qu'un petit peu de papier métallique, papier miroir de la même marque, couleur argentée. Vous en avez aussi en ce moment en feuille chez Marianne Design. Donc, j'ai découpé l'étui ici de la boîte de chocolat. Donc, il est pré-plié, vous voyez ici. J'ai découpé la plaque de chocolat à l'intérieur ici, et vous avez un petit bout aussi pour faire le côté croqué du chocolat. Alors vous pouvez le faire, alors j'ai fait un test sur du papier cardstock marron plus clair. Vous pouvez mettre 2 fois la découpe, et là c'est pour les gourmandes, la plaque est vraiment bien croquée. Là c'est le cardstock couleur chocolat. Et vous avez ici donc le dies de la petite bordure de papier d'alu qui est déchiré et qui ressort du paquet de la tablette de chocolat. Alors l'idée, ça va être aussi d'ancrer le tour ici du papier à motif pour le faire ressortir davantage. Donc on va prendre une encre bleue. Vous pouvez prendre l'AGN Blue de chez Versa Magique ou le Fade Jean si vous l'avez. Donc on va replier ici pour réaliser la pochette et déjà ancrer cette partie-là. Ça, on va le laisser tel quel. On va préparer la base de notre carte. Donc on va prendre un morceau de cardstock. C'est du cardstock en A4, donc vous allez laisser les 21 cm et on va découper dans l'autre sens à 10 cm, à 15 cm, pardon, de large. Donc moi ça tombe bien, il me reste cette partie. En fait, avec une feuille, vous pouvez faire 2 cartes. Et on va la plier en 2 par le milieu. Si votre lame commence à être un petit peu usée, vous prenez la petite ponce comme ceci à papier que vous avez en boutique dans le rayon de l'outillage et vous passez un petit coup comme ceci. Donc là, on va le plier en 2, on va plier par le milieu. Vous utilisez votre plioir pour bien écraser le papier. Et ensuite, on va prendre un morceau ici pour faire un fond de notre carte. Donc, on va le faire un tout petit peu plus petit que le fond de carte. Vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez. Alors, si vous utilisez plus de fleurs, vous pouvez faire un côté un peu caché complètement dans les fleurs. Ou au contraire, laisser un motif plus léger pour que le côté fleuri ressorte. Moi, je pense que je vais utiliser cette partie-là de la feuille de papier. Donc vous la découpez en 10 de large par 14,4 de haut. Donc on va déjà commencer à faire les 10 de large, ça nous évitera de nous tromper. Et donc dans l'autre sens à 14,4, environ 14,4 cm. On va ancrer le bord du papier. Vous pouvez éventuellement prendre une perforatrice de coin et faire une jolie découpe. Alors je vais aller en chercher une de la collection Art Déco justement.
avant de coller mon papier. Donc j'ai deux modèles en fait Art déco dans les nouveautés qui sont arrivées cette semaine. Vous avez celle-ci qui est assez simple, épurée, et toujours dans le style Art déco, et celle-ci avec un angle décoratif déco. Là je vais prendre la plus simple, donc celle-ci, et je vais faire les quatre coins avec. Bien sûr, on va remettre un petit peu d'encre au niveau de la perforation. Ça fait ressortir également la découpe. C'est vraiment très fin. Ça fait raffiner. Regardez comme c'est joli. Alors, on va pouvoir coller. Soit vous utilisez de la colle, soit du double face. C'est comme vous voulez. Je vais prendre un petit double face de 3 mm. Ah, il m'en reste un peu ici. Avant de coller votre papier déco, on va mettre un morceau de ruban pour fermer la carte. Là, je vais rester dans les bleus, mais je pourrais aussi bien prendre le vieil or. Donc la collection Organza Art déco. Vous prenez une vingtaine de centimètres. Je vais coller cette partie qui contient la colle, donc environ à mi-hauteur, comme ceci. On va laisser environ 25 cm. Vous coupez en biseau de manière à pouvoir fermer notre carte. Et ici, on va maintenant pouvoir coller le papier à motif. Donc j'utilise l'aiguille de piquage pour enlever la petite protection du double face. C'est plus pratique. Et ça évite aussi de mettre les doigts sur le collant. Et là, vous collez. Avant d'oublier, on va également ici mettre un morceau de ruban en face pour pouvoir fermer la carte. Il sera caché également par du papier à motif. Donc vérifiez d'être bien aligné avec le premier morceau. Et je vais coller ici le ruban pour le maintenir en place. Une fois qu'on a fait cette petite opération avec le ruban, on va coller notre pochette, notre étui à chocolat. Alors je prends également du double face. Alors soit vous placez votre plaque de chocolat en biais, soit vous la placez droit dans un sens, dans un autre, c'est comme vous voulez. Moi je vais la mettre un petit peu en biais, comme ça, sur le côté. On pourra glisser la plaque de chocolat à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, hop, à l'arrière de la plaque de chocolat, on pourrait mettre un message. Ou même, je pense que c'est la taille d'une carte cadeau, d'une carte bleue, d'une carte cadeau à mettre à l'arrière.
Donc là, on pourrait mettre également dessous un papier blanc ou en couleur claire comme ça, pour recouvrir la plaque, l'arrière de la plaque, et écrire un petit message. Sinon, ce sera pour l'intérieur. Vous pouvez le coller comme ça, ou mettre des mousses 3D à l'arrière pour donner un volume. Donc on va poser quelques mousses. Je vais prendre du 2 mm. Et je vais les mettre juste à l'arrière ici. Je ne vais pas en mettre tout en bas dans la pochette. C'est pas utile. Je vais mettre 3 mousses comme ceci à l'arrière. Du coup, là, en mettant les mousses, moi, j'ai pas prévu qu'on enlève la plaque de chocolat. Elle reste comme ça. On écrira le message à l'intérieur. On va rajouter un morceau de papier, un motif à l'intérieur. Donc, on va reprendre encore le morceau qui nous reste, plutôt dégagé, sans fleurs. Alors on a deux possibilités en fait, soit on utilise le papier avec la fleur, mais c'est dommage parce que ça va être caché, donc je vais plutôt utiliser le haut. Donc on la recoupe à 14,4 et à 10 en largeur. On va refaire les petites décos de coin. Je vais donc ancrer également mon papier. Et le coller ici à l'arrière. Alors les tons bleus, j'aime beaucoup les tons bleus en carterie ou dans les albums. Enfin, c'est pas que je préfère le bleu, j'aime beaucoup le rose, le vert d'eau, enfin, d'autres couleurs. Mais celle-ci en ce moment, il y a beaucoup de collections de papier avec des tons bleus. Je trouve que cette collection, elle pourrait s'adapter aussi à un homme, si vous voulez offrir du chocolat à quelqu'un. Je vais ancrer un peu ici le bord du papier qui ne s'est pas trop bien découpé avec le massicot. Alors, on a le rebord du papier chocolat ici à coller. Donc ça, on peut le coller avec des petites mousses 3D si vous voulez avoir un petit relief, par exemple. Encore un peu de mousse 3D. Ou à plat. Là, je vais le coller à plat avec le double face de 3 mm. Ça va être fin, bien de la taille de ce petit papier. Et vous le collez ici au bord de l'étui. Ah, c'est mignon. J'aime beaucoup le fait que ce soit croqué aussi comme une petite souris. Alors à l'intérieur, soit vous laissez votre carte comme ceci, soit vous rajoutez une petite pochette avec encore une jolie carte. Alors ça peut être l'occasion de mettre dans la pochette des photos à l'intérieur aussi, ou un petit carnet, quelque chose. Donc dans le junk, on va récupérer une pochette. Alors vous avez aussi de jolies enveloppes à construire, hein, que vous pouvez mettre dans une pochette.
moi je vais prendre, alors hop là, une pochette qui se trouve sur la couverture de devant, qui tiennent à des pages. Et je vais toutes les reprendre. Donc il faut qu'elle soit pas trop large. Voilà, alors je vais contraster. Par exemple là, je vais, si ça s'adresse à un homme, pour mettre moins de fleurs, je vais prendre la pochette qui est en forme de planche ici, enfin couleur bois. Nous allons faire des plis. Donc vous avez les emplacements ici pour plier votre pochette. Bien sûr, je vais mettre un petit peu d'encre autour. Je vais recouper en biseau les angles pour faciliter le pliage et on va mettre un peu de double face. Donc je vais la placer par ici. On pourrait également laisser cette partie libre et la mettre sur la partie gauche de la carte aussi. C'est une idée, j'y pense là maintenant, et puis rajouter un petit tag à l'intérieur aussi, en mettant un autre message. Je regarde ce que je vais mettre à l'intérieur. Passer. Bon, je reste dans mon idée première, hein. Je vais la placer ici et vous pourrez mettre un petit message dedans, un petit papier pliant ou une jolie carte afin d'écrire un message à l'arrière. Je vais mettre un tag, je trouve que celui-ci est sympathique. On va faire ça. Alors, vous pouvez découper tout ça au massicot, bien sûr. Regardez cette jolie carte postale. Et là, à l'arrière du tag, comme le motif est léger et décoratif, eh bien, vous pourrez écrire votre message à l'arrière ou directement ici sur le fond de la carte. Regardez comme c'est joli. On va ancrer aussi l'arrière. Là, ça vous fait comme un cadre en fait autour du tag et ça le délimite bien, ça le rend plus joli. Ça finit bien. Et on va mettre ici une petite perforation avec un ruban.
Vous pouvez placer un œillet également si vous voulez. Là, je vais mettre dans les rubans assortis, je vais prendre un petit peu de vieil or. Ça va rappeler ici les teintes du feuillage. Je trouve vraiment très très joli. C'est raffiné. J'enlève la colle ici. Je vais en découper suffisamment pour faire un joli nœud. Donc je fais revenir sur le devant le premier morceau de ruban que je vais nouer. Et là, je vais faire une petite boucle et passer autour pour nouer le tout. Alors là, c'est pas très facile. Il faut prendre son temps. Allez, on recommence. En fait, j'aurais pu laisser plus de longueur, mais après, c'est dommage de le recouper pour le jeter. J'adore, c'est super joli. Cet effet vieil or comme ça. Et je le glisse à l'intérieur de la pochette. Ensuite, on va pouvoir nouer ici. Je pense que je vais recouper un peu de longueur. On va voir une fois noué. C'est très joli. Je vais laisser toute cette longueur en fait. Et maintenant pour le dessus, eh bien, on peut rajouter, alors bon, si c'est un homme, peut-être pas trop de fleurs, mais quelques feuilles. Donc dans le junk, on a du feuillage ici. Je vais découper quelques feuilles avec un petit ciseau. Alors je ne vais pas découper ici la tige, hein, c'est vraiment trop petit. Alors après vous avez l'extra cut avec plein de fleurs à découper dans la même collection, des fleurs, des feuilles. Je vais découper encore quelques fleurs et ensuite on passera au collage. J'ai découpé quelques petites fleurs.
à rajouter. Donc je vais prendre des mousses 3D d'1 millimètre cette fois-ci, pas que ce soit trop épais. Et je vais placer un bouquet de fleurs donc sur le devant. Après vous pouvez en ajouter à l'intérieur si vous voulez, qui va venir ici garnir une partie de ce coin. Je vais rajouter des petites feuilles, donc vous pouvez les relever comme ça, les retourner un petit peu pour leur donner du relief. Du coup vous mettez la mousse juste sur le bas et vous placez votre feuillage où vous voulez en fait. Je vais en rajouter une par là ou par là. Regardez ce qui vous plaît le plus. Je la glisse dans ce coin. Ensuite, je vais ajouter une fleur ici en haut. Une autre petite feuille. Et j'ai décidé de coller un petit papillon ici qui va butiner la plaque de chocolat. Alors lui, je vais le coller aussi avec deux mousses 3D d'1 millimètre à l'arrière de son corps. Vous relevez les petites ailes comme ceci et vous collez votre papillon. Ensuite, il vous reste à ajouter un petit peu de gel pailleté. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du bleu, du doré, du bronze, quelle couleur encore? De l'argenté également. Donc là, j'en mets très peu sur le bleu foncé des fleurs. Vous pouvez faire un petit peu le tour comme ça de l'étui, en mettre très légèrement ici dans le bleu des fleurs également. Et là aussi, au cœur des fleurs et sur les petits points, de manière à avoir un petit peu de brillance. Et bien sûr, on va faire le corps du papillon. Quelques points sur le contour des ailes. Et c'est suffisant. Le tout, c'est d'avoir la main légère. Voici le détail de la carte. Eh bien, ce petit tutoriel est terminé. Je vous laisse réaliser plein de petites cartes avec cette plaque de chocolat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.